Ouais, c'est pas brillant, hein. Je sais, j'ai déjà fait plusieurs vidéos où elle était pas propre. Il faut dire que ici, bah, c'est la campagne, la route qui passe devant, c'est une petite route large comme ça où tu mets à peine 2 voitures et encore. C'est la cambrousse quoi, et bah, quasiment à chaque fois que je sors, j'exagère un peu, mais très régulièrement. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le jour du bain. Ça tombe très bien. Il y a la piscine là à côté. Impeccable, non? Ouais, bon, ça va, je plaisante. On rigole. Et il est évident que je vais pas rentrer à la moto dans la piscine. Ma soeur me pardonnerait jamais le truc. Il pourrait sortir la moto de là-dedans. Bon courage. Non, 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 je te rassure, c'est une blague, évidemment. Bon. On va la mettre dans la baignoire. Comment ça, il n'y a pas de baignoire? Il y a juste une douche et elle est à l'étage en plus. Et ben, même Manu, je suis emmerdé. Oui, moi je dis plus ma grand-mère m'a appris à pas dire le mot mais. Donc je remplace. Elle est remplacée par mercredi. Moi je remplace par autre chose. C'est gênant cette histoire. Bah, va falloir trouver une autre solution. J'ai peut-être une idée. Et pendant que je la lave, on va parler d'un tas d'autres trucs. Allez, intro. Hop, une petite minute avant d'attaquer sur le sujet principal de la vidéo. Oui, je sais, ça caille, ma caille. C'est pas ça le sujet principal de la vidéo. Non, 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 non. C'est autre chose, tu vas voir dans un instant. Mais avant, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que je n'ai pas de sponsor. Il n'y a personne qui paye pour ces vidéos que je fais pour toi. Si tu veux m'aider à faire encore plus de vidéos, visiter de nouveaux endroits, te montrer plein d'endroits merveilleux, tester des campings pour toi, ça on va en reparler justement dans la vidéo, ça fait partie du sujet du jour. Regarde, j'attire ton attention sur le lien qui se trouve dans la description, sur le lien qui s'appelle participer à l'aventure. Tu peux m'aider simplement en me payant un plein d'essence, même juste un quart de plein. Un quart de plein c'est 5 €, le plein complet 20 €. Alors faut que j'avoue un truc là, c'est que en fait le plein complet 20 €, ça date d'avant l'augmentation de l'essence. En soi j'en ai pas tenu compte, mais le truc c'est qu'avant j'avais pris une petite marge. Avant mon plein complet c'était pas vraiment 20 €, c'était un tout petit peu moins en réalité. Aujourd'hui avec l'augmentation de l'essence, bah, du coup c'est le vrai coût du plein complet, c'est à peu près 20 €. On y est. J'ai pas eu besoin de prendre en compte l'augmentation de l'essence. En fait l'augmentation de l'essence a rattrapé la petite marge que je m'étais ménagée en réalité. Voilà, donc regarde dans la description, il y a un lien qui s'appelle participer à l'aventure, je sais plus comment j'ai appelé ça, contribuer à l'aventure, enfin un truc comme ça. Si tu veux me filer un petit coup de main pour que je puisse aller voir plein d'endroits merveilleux pour toi et te les montrer, et ben c'est tout simple. Un quart de plein d'essence, un demi plein d'essence, un plein d'essence, ou me filer un coup de main avec la maintenance si tu veux, on va en reparler de ça aussi. Voilà, c'est pas compliqué. Sur ce, on attaque. Bon, pas de piscine, pas de baignoire, pas de douche. Comment je vais faire? D'habitude, pour la laver, je l'emmène au lavage haute pression, sauf que dans le coin, le lavage haute pression, ça va être Pithiviers, une demi-heure de route, Montargis, à peu près pareil. Avec l'état du joint de fourche comme il est, parce que c'est toujours pas arrangé, on va en reparler, c'est... Ben non, c'est pas tellement une option, enfin disons, je pourrais, mais j'y tiens pas. Donc que faire? Eh ben la solution, la solution la voilà. Éponge, eau chaude avec un petit peu de liquide vaisselle, puis je le remplirai tout à l'heure avec de l'eau sans liquide vaisselle pour la rincer. Et basta, là voilà la solution. Et pendant que je lui donne un petit coup de propre, ben, je vais dire un petit peu où j'en suis dans les choses et dans les autres. Je vais essayer de parler vers la caméra à cause du micro, ça sera peut-être pas toujours évident. On va faire du mieux qu'on peut. Alors en tout cas, entre parenthèses, pour laver ta moto, le liquide vaisselle dilué dans l'eau, ça marche plutôt pas mal. Ça fait plusieurs fois que je le fais, c'est pas mal du tout. Alors pour ce qui est du joint de fourche, ça fait plusieurs fois que j'essaie de trouver une date qui nous convienne à tous les deux, à mon copain qui est en Normandie et à moi pour qu'il le refasse. Il l'avait déjà fait, pour rappel,
Les joints ont été changés peu de temps après que j'ai acheté la moto parce que je l'ai ramené, c'est mis à suinter. Donc c'est un de mes anciens voisins devenu un ami qui s'en était chargé. Ça a tenu. Alors le droit il tient toujours le même, il n'y a pas de souci. Le gauche a tenu, je sais pas, 10-12 000 km, un truc comme ça. Il me faisait des petites traces sur le tube, mais des petites traces, soit c'est rien. Par contre, la montagne suisse l'a achevé. Quand je suis rentré de Suisse cet été, ça s'était mis à bien fuir quand même. C'était plus juste des traces. Donc quand je suis repassé en Normandie à l'automne, en revenant de... en revenant de Bretagne, je me suis arrêté chez lui pour qu'il le rechange. J'ai commandé une paire de joints. Il a rechangé. Quand je suis reparti de chez lui, j'ai mis repéré des petites traces grasses, mais je me suis dit c'est du gras qui était resté sur le tube de la fuite d'avant. Et puis le cache-poussière doit collecter ce gras. C'est pas grave. Et dans les jours qu'on suivit, quand je suis revenu de Normandie ici chez ma soeur dans le Loiret, et ben ça s'était mis à bien fuir au point que quand je nettoie la moto, j'ai des traces. J'ai eu des traces d'huile de fourche jusque sur le silencieux là-bas. Par ici, là, il y en a encore. J'essaierai de te faire une petite vue plus rapprochée. À la limite, il faudrait que je la fasse tout de suite avant de nettoyer. Même après plusieurs nettoyages, en fait, il reste encore des petites traces. Je vais essayer de ne pas toucher au caméscope avec mes mains toutes mouillées maintenant. Je vais le toucher le moins possible. Je sais pas si tu vas réussir à voir. Il y a des traces noires sur le réservoir. Ça, c'est des traces des résidus d'huile de fourche, en fait, hein, tout simplement. Alors, je vais essayer de me mettre à peu près bien comme j'étais. Est-ce que je rentre toujours dans la petite boîte? Ouais, attends. Comme ça sera mieux. Donc, ça fait depuis début décembre que j'essaie de trouver une date avec lui. Moi, une date qui convienne niveau météo, puis lui, une date où il soit chez lui disponible. Et on arrive jusqu'ici, on n'a pas réussi à trouver de date. Aux dernières nouvelles, il me dit qu'il ne sera pas chez lui avant le 18 janvier. Moi, j'en peux plus d'être planté ici sans bouger. Il faut que je bouge et puis il faut que je puisse tourner des vidéos pour toi. Et là, la moto, elle va faire les courses à 10 minutes d'ici 2 fois par semaine. Et puis c'est tout, hein, elle fait rien d'autre. C'est pas compliqué, j'ai encore la photo quand je suis rentré de Normandie en revenant ici, elle a passé la barre des 50 000 km, j'ai pris la photo, j'ai publié sur Facebook à cette époque là. Et là, donc on est 3 mois et demi, un peu plus de 3 mois après, elle est à 50 450 km. Donc en comptant les quelques dizaines de kilomètres qui devaient rester quand j'ai vu qu'elle avait passé les 50 000, on va dire ça fait 400 km depuis début octobre. Pour moi 400 km en 3 mois c'est que dalle, autant dire que je l'ai laissé garer quoi, ça revient quasiment au même. 400 km pour moi c'est rien du tout. Donc elle bouge pas quoi. Donc en ce moment je suis en train d'essayer de me trouver, et j'ai pas peur de le dire, ça me dérange pas, de me trouver un mécano qui puisse me le faire au black. Simplement parce que j'ai pas les moyens d'aller chez un mécanicien officiel établi et tout. Déjà un garage moto officiel, il va vouloir me refaire les deux. Parce qu'ils font jamais qu'un seul. Moi il me reste un joint, puisque ça se vendait par deux, j'en ai acheté deux, donc il m'en reste un. J'ai un joint neuf. J'ai aucune envie de refaire les deux, ça serait deux joints, mais surtout le double de main d'œuvre. Et un garage moto va aussi vouloir changer les cache-poussières. Et dans l'histoire, ce qui coûte le plus cher, c'est les cache-poussières. Les joints, ça a un tout petit peu augmenté ces derniers temps. La première fois, au printemps 2020, quand j'ai acheté une paire de joints, ça m'avait coûté 11 € les deux joints. Et je crois que les cache-poussières, par contre, j'en avais eu pour 30 balles. Là, les deux joints m'ont coûté 14 €. Ça a un poil augmenté, mais c'est pas le bout du monde. Par contre, les cache-poussières, c'est le double, à l'aise. Donc le double, deux joints, plus les cache-poussières. Alors que bon, il peut encore faire de la route, ce cache-poussière-là. Hein. Et en plus de ça, ça fait le double de main-d'œuvre, comme ils vont vouloir faire les deux. Et le double d'huile. Tout simplement, j'ai pas envie, je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre de faire les deux tubes. Sachant qu'en plus, le tube droit, bon bah, y a pas de souci. Hein. Il fuit pas, rien du tout. Impeccable, le tube droit. RAS de ce côté-là. Donc, je suis en train de chercher un mécano au black. Et s'il y a quelqu'un de l'administration à qui ça plaît pas, je m'en tape. Voilà. Je me cherche un mécano au black qui soit dans les parages. Donc, je suis, on va dire en gros, entre Montargis et Étampes. Je peux aller d'un côté comme de l'autre. Si jamais tu connais quelqu'un dans les parages qui puisse faire ça, bah, ça m'intéresse. Voilà.
Dans les médias, il y a le plus urgent, c'est ce joint pour que je puisse commencer à bouger un petit peu. Et puis j'ai les mâchoires du frein arrière aussi à faire. C'est un tambour, il faut sortir la roue, etc. C'est trop pour moi. Excuse-moi, il y a un tracteur qui passe. Si ça avait été un disque l'été dernier, les plaquettes du disque avant, je les ai changées moi-même. Si ça avait été un disque à l'arrière, alors là, ça serait fait depuis longtemps. Mais un tambour, il faut sortir la roue. Il y a tout un tas de trucs à déconnecter, puisque tu as le kitchen qui passe par là, tu as les commandes du frein arrière. Il faut pouvoir la lever déjà. Tu déconnectes tout ça, tu sors la roue, après il faut ouvrir le tambour, changer les mâchoires et les ressorts, et puis tout remettre. C'est beaucoup trop pour moi. Sous la supervision de quelqu'un, j'aurais volontiers essayé de le faire, mais pas tout seul. Pas tout seul. Pas question. Donc ça, c'est la maintenance qui reste à faire. Pour pouvoir rouler un petit peu plus sérieusement, faire un peu plus que juste aller faire les courses. J'aimerais bien, j'ai repéré des choses, j'ai repéré un ou deux châteaux dans le coin par exemple. J'aimerais bien déjà pouvoir faire ça, même sans encore repartir de chez ma soeur, juste aller visiter un truc de temps en temps et puis t'emmener avec moi comme j'ai l'habitude de faire. Je voudrais bien me remettre à faire ça. Mais, faut régler certains petits problèmes de la mamie là. C'est de l'usure normale, hein. Enfin, le joint de fourche, là, ça commence à faire quand même... il a déjà été changé 2 fois, on va le changer une 3e fois. Alors, la 2e fois cet automne, je sais pas, pour que ça se remette à fuir aussi vite comme ça, est-ce qu'il y a eu un problème? Et s'il avait vu quelque chose qui allait pas au niveau du tube, je pense qu'il me l'aurait dit. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais en le rechangeant, on va trouver, je pense, le fin mot de l'histoire. J'espère juste qu'il n'y a pas un gros souci au niveau du tube. Et j'arrive pas totalement à revoir ces traces d'huile de fourche. Il faudra sans doute que j'y aille au WD-40. Là, je veux pas y aller au grattoir sur l'échappement, comme de toute façon il est piqué, vieux et tout, j'y suis allé au grattoir, je m'en tape. Mais sur le réservoir, je veux pas y aller au grattoir. Donc voilà pour ce qui est de la maintenance qui est à faire avant que je puisse commencer à bouger un petit peu. Le frein arrière, ça m'inquiète pas des masses, parce que sur cette machine, honnêtement, le tambour à l'arrière, il sert pas tellement à freiner, il sert surtout à équilibrer la charge. Le freinage sur cette machine, sincèrement, c'est 90% à l'avant. Donc une fois le joint fait, je pourrais bouger un petit peu. Par contre, tant que le tambour n'a pas été fait, il est hors de question de la charger avec des bagages, et encore moins de faire une étape de montagne. Ça, pas question. Donc dans tous les cas, avant de repartir d'ici, il faut que je puisse faire le tambour. Voilà pour ce qui est de la maintenance. Maintenant, un autre sujet très important. Je viens aujourd'hui même, alors on est jeudi quand je tourne cette vidéo, je sais pas quand je vais la publier, est-ce que je vais la mettre jeudi soir, est-ce que je vais la mettre vendredi soir, faut voir. Donc je suis en train de tourner cette vidéo jeudi en début d'après-midi, je viens de publier le lien officiel vers le site que j'ai créé pour faire la promotion de mon guide sur les campings les moins chers de France. Ça y est, il est officiellement sorti. Je vais te mettre, tu vas trouver le lien dans la description de cette vidéo. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, alors ceux qui reçoivent mes emails, normalement, vous avez eu, il y a plusieurs semaines de ça, j'avais proposé de le lire en avant-première, donc vous avez dû recevoir plusieurs fois le lien pour le télécharger. Je vais en renvoyer un ce soir ou demain, de toute façon. Donc ceux qui reçoivent déjà mes emails, normalement, vous avez le lien pour le télécharger, vous n'avez pas besoin de vous réinscrire. Ceux qui ne reçoivent pas encore mes emails, si vous voulez lire ce guide, où je parle de tous les campings que j'ai visités donc, durant cette première saison 2021, de mon expérience sur place, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, des services qu'il y a sur place, de ce que tu vas trouver, de ce qui peut manquer éventuellement. Donc tout un tas de beaux conseils pour bien choisir les campings où tu vas t'arrêter. Tous dans une fourchette qui est comprise entre 7 et 12 euros. Il n'y a pas un seul camping, je crois que le plus cher doit être à 12 euros et 20 centimes. Il n'y a pas un seul camping au-dessus de 12 euros par nuit pour une personne avec un véhicule électricité comprise. Alors un véhicule, dans mon cas, c'était moto. En général, ça va être à peu près le même prix, à quelques centimes près pour une voiture. Pour un camping-car, ça peut être un poil plus cher. Par contre, je précise bien sur chaque fiche si les camping-cars sont acceptés ou pas. En général, ils le sont. Mais c'est précisé sur chaque fiche si tu peux y aller avec un camping-car. Donc comme ça, tu seras... j'ai encore des traces noires d'huile de fourche sur l'échappement. Donc tu seras renseigné, pour chaque fiche c'est marqué, si tu veux y aller avec un camping-car, tu sauras. Donc, si tu ne reçois pas encore mes emails, tu as le lien
ci-dessous pour t'y inscrire. Et également, bah, pour en faire un succès, moi j'ai besoin qu'on en parle un maximum. Donc n'hésite pas, notamment si tu l'as déjà lu et que tu as apprécié mon guide, que tu as trouvé qu'il était bien, etc. etc. N'hésite pas à prendre l'adresse qui est donc encore une fois dans la description de cette vidéo et à en parler. Tu peux en parler en ligne sur les réseaux sociaux, tu peux en parler autour de toi à qui tu veux. Te gêne pas, fais-toi plaisir, fais-moi plaisir. C'est aussi une manière de m'aider, ça. C'est mon but avec ce guide. Donc il est disponible gratuitement. Je le vendrai pas jamais. C'est pas mon. J'hésitais au tout début si éventuellement j'allais pas le mettre sur une plateforme type Amazon Kindle et compagnie pour le vendre à 1 euro, 2 euros, un truc comme ça. Finalement j'ai choisi le modèle gratuit. Parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est pas de gagner de l'argent avec ce guide, je me fais pas trop d'illusions de toute façon. Je suis encore beaucoup trop petit, trop inconnu pour gagner quoi que ce soit avec. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il me ramène du monde. Donc ma stratégie, elle est toute simple. Hein. Dans le guide, il y a plein de liens vers mes vidéos qui correspondent de toute façon aux différents endroits que j'ai visités. Premier exemple qui me vient en tête, c'est le camping 10 sur tête. J'ai visité plein de trucs là-bas. Il y a la carrière de granit, abandonnée, où je suis allé en mode Indiana Jones pour essayer d'y accéder. J'ai pas réussi tellement c'est laissé à l'abandon et inaccessible. Il y a le château, il y a le lac et le barrage, il y a plein de choses. Et dans le guide, je conseille des endroits à visiter et je renvoie vers mes vidéos. Donc mon but c'est en fait que les gens viennent s'inscrivent, lisent le guide, et se retrouve après sur ma chaîne YouTube de manière à développer ma chaîne YouTube. C'est ça mon objectif principal avec ce guide. Donc voilà, n'hésite pas à en parler autour de toi. Encore une fois, tu as le lien dans la description. Ah, et une autre chose. J'ai eu une idée récemment. Alors j'hésite encore un peu là-dessus. J'ai pas pris de décision. J'y pense. N'hésite pas à me dire ton avis sur la question. Décidément, ces traces d'huile, c'est assez solide. Hein. Ouais, n'hésite pas à me dire ton avis sur la question. Donc voilà ce à quoi je viens de penser. Mon idée au départ, comme il n'y a pas encore des centaines de campings quand même dans mon guide, c'était de le mettre à jour régulièrement, c'est-à-dire ce même guide, rajouter des campings et puis prévenir une fois que j'en ai rajouté. Ben, il y aurait une deuxième option à laquelle je viens de penser et qui consisterait en fait à laisser le guide que je viens d'écrire en l'état, c'est-à-dire qu'il est définitif, il ne bougera plus dans ce cas-là, et en faire un deuxième. Donc j'aurai un guide genre saison 2021, c'est celui que je viens de publier, qui bougera plus, il y a 10 campings dedans, et c'est définitif. Et ensuite, eh ben, quand je vais repartir et aller visiter d'autres campings, écrire un deuxième guide. Et ce deuxième guide, ça sera la saison 2022 que je proposerai en téléchargement de la même manière, c'est-à-dire que ceux qui se sont inscrits pour avoir le guide 2021 auront directement accès au guide 2022, etc., etc. Et au fur et à mesure, faire de nouveaux guides, ce qui me permettrait accessoirement, lorsque j'arriverai enfin en Espagne et au Portugal, de faire une édition spéciale Espagne, une édition spéciale Portugal. Donc soit je garde mon idée d'origine, c'est-à-dire que je prends le guide que j'ai déjà publié, je le mets à jour régulièrement avec de nouveaux campings, soit le guide que je viens de publier, j'y touche plus, il est définitif, et je publie de nouveaux guides au fur et à mesure. Voilà, dis-moi ce que tu penses de l'une et de l'autre idée. Pour le moment j'hésite encore, j'y réfléchis, voilà, j'y pense. J'y pense. Et contrairement à ce que dit la chanson, j'y pense mais je n'oublie pas. Voilà. Et puis je vais bientôt avoir fait le tour du plus important là. Bon là avec l'éponge c'est pas non plus un lavage intégral hein, mais ça marche plutôt pas mal. Je vais plus avoir qu'à aller chercher de l'eau propre pour la rincer dans quelques minutes. Et je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je suis en train de réfléchir à voir si j'ai pas oublié quelque chose mais je pense pas. J'espère que tu m'entends malgré la bulle. Je disais je suis en train de réfléchir à voir si j'ai pas oublié quelque chose mais je ne pense pas. Voilà, et j'ai quasiment fait le tour de la moto. De ce côté-là, il n'y a pas d'huile de fourche, c'est plus facile.